Yo les gens, c'est Space Gaming, comment allez-vous? En tout cas, les gars, ça super. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Donc on va se retrouver pour une quad KEM. Donc quad KEM, donc bien sûr je vais pas les réaliser les 4 moi-même, mais avec les membres de ma team on va en faire 4, même presque 5, puis vu qu'un allié va la fail à 23. Donc je vais réaliser ma KEM, je crois en 4 minutes, je ne sais plus trop. Donc j'étais à l'Acadus poignardant silencieux. Il va y avoir un record FR dans ce gameplay. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. Donc c'est pour ça que je vais envoyer ce gameplay à Code QG, à Code CF, à la Playgeek TV et à la Newzone FR. Donc merci à eux s'ils nous uploadent la vidéo. Ça me ferait vraiment très plaisir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler comment réaliser une KEM un peu plus facilement. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un, on va dire un kill streak qu'on débloque à 25. Donc c'est un peu le défi de tout gamer Call of Duty. Et bon, voilà, les pas non plus super simple à réaliser. Donc, je vais vous donner 2-3 conseils qui j'espère vous seront utiles les gars. Donc tout d'abord, je vous conseillerais de jouer en spécialiste avec les atouts suivants. Donc ça va être les atouts que je vais utiliser pendant ces gameplays. Donc je vais vous les dire maintenant. Donc tracker, atout très indispensable, surtout sur les fusils d'assaut. Comme ça permet voilà, de pouvoir bouger en même temps de viser. Donc ça sert énormément. Donc je vous conseillerais beaucoup. Aussi, donc hors radar, vu toutes les communications satellites et les radars qu'il peut y avoir sur le jeu. Donc ça c'est bien dans les atouts. Hein. Après je vous parlerai des atouts en spécialiste. Donc aussi pillard. Donc bon là je pense que sur tous les Call of faut le mettre hein, quand t'es en série, ça évite de tomber en baisse de l'émission. Donc vraiment indispensable. Parce que ça vraiment surtout que sur les fusils d'assaut les chargeurs ne sont pas énormes. Donc si tu mets pas chargeur grande cap, bah, c'est un peu la merde. Donc faut mieux mettre pillard. Donc c'est ce que je vous conseillerais au maximum les gars. Donc ensuite je vous conseillerais de mettre l'atout USI donc pour récupérer votre boost beaucoup plus rapidement, donc extrêmement utile, surtout dans un duel. Hein. Ça marche beaucoup mieux, surtout si l'autre bah, vous a hit marqueur et vous aussi. Vous l'avez hit marqueur, bah, si vous récupérez votre vie en premier, forcément bah, vous gagnerez votre duel. Donc je vous conseille de mettre cet atout. Ensuite en spécialiste, je vous conseillerais de mettre œil de lynx. Donc il y a un atout qui est relativement cher, de toute façon c'est l'atout le plus cher, il coûte 5 ou 6 jetons, je m'en souviens plus vraiment. Donc un atout en fait, sur certaines balles, bah, vos balles seront beaucoup plus puissantes, donc vraiment très utile dans un duel, même à longue distance. Donc je vous conseillerais de le mettre en spécialiste. Ensuite, l'atout concentration, donc, qui évite de moins bouger quand tout simplement on vous tire dessus, donc comme là par exemple. Tout simplement bah, vous voyez que mon arme ne bouge pas, c'est normal parce que j'ai concentration, donc vraiment très utile aussi dans un duel. Puis tour de passe-passe pour pouvoir recharger beaucoup plus rapidement, qui est un atout aussi vraiment très utile. Donc ensuite on va parler des autres atouts de spécialistes qu'on débloque quand on a fait bah, ces 14 kills ou 12 kills d'affilée, ça dépend. Donc rapport, bon, pour éviter les EI, mais sachant que dans ce mode où je joue c'est pas non plus hyper indispensable vu qu'elle ne one shot pas, donc je vais dire juste après. Donc la toute séance de mort là par contre très utile parce que évite que les ennemis vous entendent, même si si l'ennemi a un bon casque ils peuvent quand même vous entendre, donc il faut quand même y penser à ça et ne pas se sentir non plus hyper en sécurité parce qu'il suffit que le mec ait un très bon casque et bah, tout simplement il vous entendra. L'atout agilité, donc là je vous le conseille pas énormément. Et réflexe, donc réflexe, alors là pour moi c'est un atout inutile, donc la limite simplement parce que je venais de passer mon casque donc j'avais pas encore débloqué d'atout, mais à la place d'agilité je vous conseillerais de mettre détermination, ça me fait gagner un frac sur ma KM, donc moi je ne vais pas le mettre, donc je vais la débloquer à 25, donc voilà, je vous conseillerais vraiment de mettre détermination, comme ça vous la débloquez à 24, donc là je pense que ce serait extrêmement rageant de mourir à 24, tout simplement en 24, voilà. Donc je vous conseille de mettre l'atout détermination à la place de réflexe. Donc ensuite je vais vous conseiller de jouer en team. Donc que vous ayez un ou deux alliés ça suffit. Histoire de communiquer avec lui. Et si ce qui serait encore mieux c'est qu'il joue en soutien. Donc il vous balance une petite veste balistique, un oracle. Là ce serait vraiment très bien. Je vous conseille énormément parce que vous allez, je veux dire, les vestes balistiques on se les plus d'une fois. C'est vrai que c'est surtout abusé sur le jeu, ça fait remporter le duel beaucoup plus facilement, donc je vous conseillerais de mettre ça. Ensuite,
L'oracle aussi en soutien peut extrêmement servir, hein, ça sert un peu après shoot, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, si vous avez un allié qui joue en soutien, ça vous aidera énormément pour faire votre canon. Ensuite, je vais vous conseiller de placer un silencieux sur votre arme, tout simplement pour pas se faire choper ou du moins se faire voir sur la carte. Ça sert énormément, hein, sur Call of. Ensuite, la poignée avant sur l'arme peut servir énormément. Moi, je mets la poignée avant sur toutes mes armes, bien sûr sauf sur le sniper, hein, forcément. Mais je la mets parce que vraiment, ça fait gagner en précision. Mais c'est vraiment flagrant, ça se voit énormément par rapport à Black Ops 2, où là, ça se voyait beaucoup moins. Là, c'est vraiment flagrant. Donc voilà. Ensuite, je vais vous conseiller de ne pas trop rusher non plus, sauf, donc je vais y venir juste après. Donc, faut jouer intelligemment, pas comme sur BO2. Par exemple, si vous copiez le middle map, là forcément vous allez vous faire descendre. Donc c'est un jeu un peu avec de la réflexion. C'est simple. Si vous passez à B, que ce soit sur Strike Zone, que ce soit sur Octane, que ce soit sur Frame ou même Stonehaven, hein, vous le faites directement coucher. Donc vraiment, essayez de longer le plus les maps, essayez de back les ennemis. Ce sera vraiment la meilleure façon de réaliser sa KEM. Donc voilà. Donc, vous allez voir, ça va être un petit peu du blocage de spawn. Hein, ça c'est clair et net, ça va être du blocage de spawn. Hein. Là, on est en éclair, donc ça va être des spawns fixes, donc ça va vraiment nous aider. Et ensuite, pour la dernière chose que je vais vous conseiller, ça va être donc de jouer en travail à haut risque. Un très bon mode, donc je vais m'expliquer tout simplement parce que la vie a été augmentée, donc ça sert énormément. Mais quand je vous dis énormément, ça veut dire que les ennemis ne one-shot plus. Ça veut dire aussi que les ennemis ne vous mettent plus 2 balles, par exemple, à la MTRX. Ça veut dire tellement de choses, ça veut dire que le rush est un peu plus là. Donc je vous conseillerais énormément pour tenter les KEM. Même pour faire les plus de 100 kills, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc moi, c'est ce qui m'a redonné goût à Ghost. Parce que en fait, moi, ce qui m'avait vraiment déplu, c'était le pourcentage de vie. Et la map aussi un peu grande. Même si le pack de map qui va arriver a l'air vraiment super bien. Donc là, déblocage de la KEM. Donc je vais vous dire que le record que l'ami Tomio 16 a réalisé, donc vraiment un très très bon record. Donc je suis pas sûr, donc bien sûr je suis certain qu'en France quelqu'un a dû faire mieux, mais sur YouTube je n'ai pas trouvé mieux. Donc il a fait le plus gros ratio FR non létal, donc ça veut dire sans score strike. Donc il a fait du 62-1, donc ça fait du 62 de ratio. Donc non létal, je précise bien parce que létal j'ai vu mieux. Mais forcément s'il y a les scores strike, donc c'est totalement différent. Là vous pouvez voir que mon ami m'a débloqué un oracle, donc ce qui sert énormément. Hein. Donc voilà, je vais pas directement envoyer ma KEM vu que je savais que les autres étaient en série. Donc oui, il va faire le record FR. Donc j'ai pas trouvé mieux sur YouTube, j'ai vraiment cherché énormément, vraiment pour pas nous attribuer, nous à la JTG, notre team, le record FR du plus gros ratio. Donc j'ai vraiment cherché. Si vous avez fait mieux, vous pouvez le dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Hein, de toute façon, je suis même certain qu'il y a quelqu'un qui fait mieux. Donc on va dire que ça va être le record FR YouTube, hein, parce que j'ai pas trouvé mieux. Je tiens encore à le préciser. Donc voilà. J'aimerais encore remercier une dernière fois, hein, c'est des chaînes communautaires Mythos, ça me fait vraiment très plaisir. Donc cette vidéo, j'ai mis un moment à la réaliser parce que j'ai utilisé un logiciel que je n'ai jamais utilisé, donc Sony Vegas. Un logiciel vraiment très très bien si vous devez débuter YouTube. Hein, assez compliqué à prendre en main, mais vraiment on peut faire de très très bonnes choses. Donc voilà. Donc vous allez voir qu'on va déclencher nos KEM. Hein. Bientôt je pense, je ne sais plus trop. Je crois que après vers la fin je vais faire un petit peu de la merde, hein, vous allez voir. Je préférais reculer dans le spawn et réussir plutôt à laisser les kills à mes alliés. Comme ça ils vont pouvoir faire la plus grosse série possible. Donc ce qui va être vraiment une très bonne chose. Donc les gars, je vais un peu vous parler aussi de Warhawk. Warhawk, une très bonne map, hein, c'est vraiment une de mes maps préférées si vous devez y jouer. Franchement, pour faire des tentatives KEM, c'est vraiment le mieux. Donc vous allez voir que en fait ça va être une prochaine KEM tout simplement parce que mon ami Tomio 16 va faire 56 gun strike. Donc ce qui représente tout simplement 2 KEM. Donc là voilà, je l'envoie, même si elle va pas faire beaucoup de kills vu que de toute façon on va pas arrêter les tuer, donc elle va pas faire énormément de kills. Donc ça va être aussi mon autre pote T5 qui va débloquer sa KEM. Donc voilà, grosse dédicace à toi aussi.
Donc voilà, déblocage de la KEM. Donc normalement, ouais, voilà, la deuxième est lancée par Tony 16. La troisième ne devrait pas tarder, vous allez voir. Frappe de KEM allié imminente. Voilà. Donc voilà pour la troisième. KEM. Donc on était un peu tout le temps, hein, voilà, le KEM. Ça fait toujours plaisir. Donc comme vous pouvez le constater, la partie vient de se terminer. Donc vous allez voir le score en haut. Mon ami Tonio 16 va faire du 62-1. Donc vraiment, gros GG à toi. Donc on va perdre la game, c'est assez dommage. Bon, c'est pas bien grave non plus, hein. C'est un peu sans intérêt. Donc vous allez voir tout de suite 61. Donc je vais encore sur vous mettre la clé de fin de partie pour, voilà, pour vraiment vous montrer. Hein. Donc 62-1, comme vous pouvez le constater. Puis après, je vois pas très bien, mais je crois que c'est du 62-5, 56-12, 31-7. Voilà, donc c'est vraiment un gros carnage qu'on a réalisé. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vais vous dire peace les frères, portez-vous bien. Allez, bye.